Coucou tout le monde, c'est Tulsa, donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune du 16 octobre à la nouvelle lune du 30 octobre 2016. Alors j'ai choisi pour ce tirage-là l'oracle principal Les êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et en oracle d'affirmation pour compléter un peu la guidance des êtres d'ombre et de lumière. Je vous ai mis le chemin pavé d'or parce que j'aime bien, j'adore cet oracle. Les cartes sont très reposantes et vraiment très positives. Voilà, donc je procède au tirage et puis je vous retrouve de suite. Alors donc voilà, le tirage a été effectué. Je vous retrouve donc avec un tirage en étoile pour aujourd'hui. Alors on va commencer par les signes de terre qui sont ici. Alors vous avez la carte de l'ange du temps. Alors, les signes de terre, cette carte, elle vous invite à lever le pied dans vos activités professionnelles ou bien toute autre activité qui vous demande de l'énergie et des efforts physiques. Cette carte vous dit bien que le moment est venu pour vous de prendre du repos. Faites un break, prenez des vacances ou alors vous sortez à la mer, à la montagne ou dans la forêt ou dans tout endroit où vous pourrez vous ressourcer et évacuer le stress et la fatigue que vous avez accumulé pendant ces derniers temps. Faites-le sans tarder, c'est fortement conseillé, car vous risquez des répercussions sur votre santé physique ou morale si vous n'appliquez pas ça. Donc c'est très très important de prendre les conseils de la carte de l'ange du temps si vous voulez vous éviter des tracas. Voilà, donc ça c'est pour les éléments, les signes de l'élément de terre. Maintenant, on va passer à l'élément de l'air. Donc, c'est la carte qui est ici, puisqu'on fait en étoile. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ça, ce sont les cartes d'affirmation. Alors, les signes de l'air, vous avez l'ange mauve, le point du jour. Alors, je vais vous laisser la carte comme ça vous la voyez pendant que je vous l'explique un peu. Alors cette carte, elle vous dit que vous venez de traverser une période difficile et très éprouvante, mais dites-vous que le pire est derrière vous et que vous allez aller vers la réussite et le bonheur. Voilà, donc si vous avez passé des choses très agréables en ce moment, ces derniers temps, dites-vous que de toute façon c'est derrière. Et ça fait partie du passé, même si c'est pas encore trop cicatrisé, si ça vous a laissé encore des séquelles, dites-vous que maintenant, de toute façon, vous allez aller vers le bon. Alors, pour le moment, vos actions sont peut-être encore fragiles, mais à force d'avancer, les choses se dessineront pour vous apporter en fait des bases solides sur lesquelles vous pourrez construire de nouvelles choses que vous espériez depuis longtemps. Donc si vous voulez voir se réaliser des choses depuis un bon moment, dites-vous que ça va arriver, mais petit à petit, voilà. Donc il faut patienter, les choses sont en train de prendre forme, et doucement mais sûrement. De nouvelles expériences vont apparaître dans votre vie, et vous apporteront une renaissance, et en fait vous vous sentirez revitalisé, en forme et d'attaque pour continuer votre cheminement vers d'autres objectifs. Voilà, donc les signes de l'air, ne perdez pas confiance, continuez à vous battre, continuez à aller de l'avant et vous verrez que vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Ensuite, nous allons passer au signe du feu, au signe de feu. Alors, les signes de feu, vous avez la robe alchimique. Alors, vous avez accumulé peut-être ces derniers temps beaucoup de sentiments négatifs qui vous polluent et vous empêchent d'avancer et de voir les choses de manière objective. Il est temps pour vous de purifier votre esprit de soit la jalousie, soit la rancœur, ou alors l'envie, ou encore la peur, ou la culpabilité. Ça peut être tout, ou ça peut être un des sentiments que je vous ai dit. Alors, lorsque vous serez débarrassé de ces émotions négatives qui vous rongent, accueillez en fait une nouvelle énergie saine et puissante qui vous aidera
à aller de l'avant, à cultiver l'amour, l'énergie et le courage et la sagesse. Et vous verrez que ces sentiments positifs ne vous trahiront pas et vous apporteront beaucoup de changements. Et si vous avez eu ces derniers temps des relations ou des situations toxiques qui font naître en vous ces sentiments néfastes que vous ressentez actuellement, de toute façon, ils s'envoleront et vous serez en mesure d'obtenir les choses que vous méritez depuis longtemps. Voilà, donc si vous voulez obtenir ce que vous désirez, ce n'est pas par la rancœur, ce n'est pas par tous ces sentiments négatifs que vous l'obtiendrez, mais au contraire, en vous débarrassant de tout ça, car ça vous apportera vraiment une énergie nouvelle et quelque chose de plus puissant qui vous permettra de réfléchir, de faire les choses correctement et de vous éviter beaucoup de tracas. Voilà, donc ça c'est pour les signes de feu. Ensuite, on va passer aux signes de l'eau. Alors les signes d'eau, vous avez la fée des cœurs brisés. Alors cette carte, elle vous dit de guérir les peines de cœur. Alors cette carte, elle vous dit que vous souffrez d'une histoire d'amour qui vous a profondément fait souffrir. Donc je me répète, mais en fait c'est pour vraiment insister sur le terme. C'est vraiment quelque chose qui vous a blessé au plus profond de vous. Vous avez besoin de relâcher votre chagrin et d'être dorloté, donc faites-le de manière comme vous le ressentez, si vous avez envie de pleurer ou de vous confier à quelqu'un dont vous avez confiance, ça peut être un tas de choses. Cette carte, elle vous invite vraiment à vous détendre et à vous réfugier vers des choses qui peuvent vous apaiser. Octroyez-vous des moments qui vous soulageront et changez-vous les idées. N'hésitez pas à faire des sorties, à faire toute chose qui peut vous faire évader pendant quelques temps, même si c'est pendant 1 heure ou 2 heures. C'est très important d'essayer de ne pas vous morfondre sur votre chagrin, parce que sinon vous n'arriverez à rien et vous risquez de tomber dans quelque chose de plus grave. Alors cette carte vous dit aussi que vous arriverez à surmonter cette peine que vous ressentez actuellement. Mais les choses se feront au fil du temps. Alors petit à petit, prenez le temps qu'il vous faut, mais essayez vraiment, forcez-vous à faire des choses qui peuvent vous changer les idées, même si vous n'en avez pas forcément envie. C'est vraiment important que vous fassiez cet effort-là. Donnez-vous les moyens de surpasser cette épreuve en guérissant vos blessures. Et lorsqu'elles seront guéries, vous pourrez aller de l'avant et construire quelque chose qui vous apportera de la paix et du bonheur. Donc dites-vous que rien n'est perdu. Si ce n'est pas cette personne-là, ce sera une autre personne. Ou alors peut-être que vous allez reconstruire, réparer quelque chose avec cette personne-là, ce que je vous souhaite. Mais de toute façon, ce n'est pas la fin du monde. Alors ne vous laissez pas aller en vous torturant l'esprit avec des regrets ou des questions dont vous n'aurez pas la réponse, car ça ne fera en fait qu'entretenir la douleur que vous ressentez actuellement. Voilà, donc ça c'est pour les signes d'eau. J'aurais préféré vous sortir une autre carte. Alors bien sûr, ça ne va pas forcément concerner tout le monde, bien heureusement. Mais si vous avez des problèmes de cœur, sachez que suivez les conseils de cette carte, c'est vraiment très important. Alors ensuite, on va passer aux cartes d'affirmation. Alors, on va commencer par celle-ci qui concerne donc les éléments de terre et de l'air. Alors, vous avez la confiance en soi pour les éléments de la terre et de l'air. Donc ça, c'est votre carte d'affirmation. Alors, vous avez l'habitude de sous-estimer vos talents et vos capacités. C'est le fait d'un manque de confiance en vous, mais pourtant, vous avez une quantité de bons côtés. Les autres les voient, mais pas vous en fait. Alors, il est temps pour vous de vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même, de prendre conscience de votre beauté inimitable et de commencer à vous apprécier tel que vous êtes. Alors, il faut que vous répétiez les affirmations suivantes si vous avez du mal à assimiler ce que cette carte vous dit. Alors, vous vous répétez « Je suis la lumière dorée »,« Je suis une personne inestimable », la précieuse rivière de la vie coule à travers moi. Je suis un océan d'or pur. Je mérite l'amour. Voilà, donc c'est vraiment important. Ça peut paraître un peu bébête quand on les lit comme ça,
Mais si on se les répète, à force, on peut essayer de faire un travail sur soi-même et pouvoir nous aider à accepter tout ça. Voilà, à accepter ce que l'on est et le potentiel qu'on a en nous. Alors c'est la carte de la confiance en soi, c'est très 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 important d'avoir confiance en soi, car c'est souvent à cause du manque de confiance en soi qu'on n'arrive pas à réaliser des choses ou surmonter des épreuves. Donc c'est très important. Voilà, ça c'est pour les signes de terre et d'air. Alors ensuite, on va passer aux signes des éléments du feu et de l'eau. Vous avez la carte du changement. Alors cette carte vous conseille de vous libérer des vieux schémas de pensée et des croyances qui vous barrent la route de la joie et du succès. Ainsi, vous contemplerez un avenir plein d'espoir et de prospérité. Il n'est pas facile de se livrer à ce genre d'exercice. Il faut vraiment de la patience et beaucoup d'efforts. Mais franchement, le jeu en vaut la peine. Donc, essayez vraiment de faire quelque chose pour atteindre les objectifs de cette carte. Alors ouvrez-vous à toutes les opportunités, laissez-vous aller et faites confiance au cycle naturel du changement. Les choses auxquelles vous renoncerez seront remplacées par d'autres bien plus positives. Il se peut que les premiers jours soient un peu perturbants, mais cela ne durera qu'un temps. Très vite, vous verrez que tout ira mieux. Cette carte, en fait, c'est une bénédiction pour vous. Grâce au changement, vous allez vous transformer, profitez-en, sachant que vous vous embarquez dans une nouvelle vie. Alors, je fais une petite parenthèse sur cette carte, parce que je la trouve très parlante, surtout pour les signes d'eau, avec la fée des cœurs brisés. Donc, c'est vraiment une carte qui vous invite à changer les choses, car vous verrez que vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous, et vous ne regretterez vraiment pas. Alors les affirmations pour cette carte, c'est « J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. » Voilà, donc ça, ce sont les affirmations qu'il faut que vous vous répétiez si vous avez du mal à assimiler un peu la carte là, si vous avez du mal à passer outre les épreuves que vous vivez actuellement. C'est très important, surtout, bon les autres aussi, mais surtout pour les signes d'eau. Pour la fée des cœurs brisés, je me répète, mais franchement, si vous voulez surmonter cette épreuve que vous traversez, qui est très très difficile à gérer pour vous, basez-vous sur la carte du changement et vous verrez que ça vous apportera que du bon. Voilà, donc c'était le tirage des énergies du 16 octobre au 30 octobre. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et puis de toute façon, le 31 octobre, c'est Halloween. Je vous ferai un tirage spécial Halloween. Voilà. En attendant, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et je vous retrouve prochainement. Allez, bye bye.